Révélation de Jean. Chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et il a envoyé son ange, et par son intermédiaire, il l'a présenté en signe à son esclave Jean, lequel a attesté la parole que Dieu a donnée et le témoignage de Jésus-Christ, oui, toutes les choses qu'il a vues. Heureux celui qui lit à haute voix et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui observent les choses qui s'y trouvent écrites, car le temps fixé est proche. Jean aux 7 congrégations qui sont dans le district d'Asie. À vous, faveur imméritée et paix de la part de celui qui est, et qui était, et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, et qui nous a déliés de nos péchés par le moyen de son propre sang, et il a fait de nous un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père, oui, à lui soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Regardez, il vient avec les nuages, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit Jéhovah Dieu, celui qui est, et qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, qui suis votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à l'endurance en compagnie de Jésus, je me suis trouvé dans l'île qui s'appelle Patmos, parce que je parlais de Dieu et rendais témoignage à Jésus. Par inspiration, je me suis trouvé au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme celle d'une trompette disant « Ce que tu vois, écris-le dans un rouleau et envoie-le aux 7 congrégations, à Éphèse et à Smyrne et à Pergame et à Thyatire et à Sardes et à Philadelphie et à Laodicée. » Et je me suis retourné pour voir la voix qui parlait avec moi, et m'étant retourné, j'ai vu 7 porte-lampes d'or, et au milieu des porte-lampes, quelqu'un de semblable à un fils d'homme, vêtu d'un vêtement qui lui allait jusqu'aux pieds, et ceint à hauteur des seins d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu, et ses pieds étaient semblables à du cuivre fin quand il est incandescent dans un four, et sa voix était comme le bruit des eaux nombreuses. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une longue épée aiguisée à double tranchant, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa puissance. Et quand je l'ai vu, je suis tombé comme mort à ses pieds. Et il a posé sa main droite sur moi, et il a dit, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, et le vivant, et je suis devenu un mort, mais regarde, je suis vivant à tout jamais, et j'ai les clés de la mort et de l'Hadès. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui arriveront après celles-ci. Quant au saint secret des 7 étoiles que tu as vues sur ma main droite, et des 7 porte-lampes d'or, les 7 étoiles représentent les anges des 7 congrégations, et les 7 porte-lampes représentent 7 congrégations. Chapitre 2. À l'ange de la congrégation qui est à Éphèse, écrit. Voici les choses qu'il dit, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 porte-lampes d'or. Je connais tes actions et ton labeur et ton endurance, et je sais que tu ne peux pas supporter les hommes mauvais, et que tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, mais ils ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tu fais aussi preuve d'endurance, et tu as supporté à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé,
Toutefois, j'ai ceci contre toi, c'est que tu as laissé l'amour que tu avais au début. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et repens-toi, et fais les actions d'autrefois. Sinon, je viens à toi, et j'ôterai ton porte-lampe de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant tu as ceci, c'est que tu hais les actions de la secte de Nicolas, que moi aussi je hais. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux congrégations. Au vainqueur, j'accorderai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et à l'ange de la congrégation qui est à Smyrne, écrit: Voici les choses qu'il dit, le premier et le dernier, qui est devenu un mort et a repris vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont, eux, des Juifs, et pourtant ils ne le sont pas, mais ils sont une synagogue de Satan. N'aie pas peur des choses que tu es sur le point de subir. Écoute, le diable continuera de jeter quelques-uns d'entre vous en prison, pour que vous soyez pleinement mis à l'épreuve, et pour que vous ayez une tribulation pendant 10 jours. Montre-toi fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux congrégations. Le vainqueur, il ne lui sera fait aucun mal par la deuxième mort. Et à l'ange de la congrégation qui est à Pergame, écrit: Voici les choses qu'il dit, celui qui a la longue épée aiguisée à double tranchant. Je sais où tu habites, c'est-à-dire là où est le trône de Satan, et pourtant tu continues à tenir ferme mon nom, et tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour d'Antipas, mon témoin, le fidèle, qui a été tué à vos côtés, là où habite Satan. Toutefois, j'ai contre toi certaines choses. C'est que tu as là des gens qui tiennent ferme l'enseignement de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre devant les fils d'Israël un obstacle qui fait trébucher, pour qu'ils mangent des choses sacrifiées aux idoles et commettent la fornication. Ainsi tu as, toi aussi, ceux qui tiennent ferme l'enseignement de la secte de Nicolas, pareillement. Repens-toi donc, sinon, je viens vite à toi, et je leur ferai la guerre avec la longue épée de ma bouche. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux congrégations. Au vainqueur, je donnerai un peu de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou un nom nouveau, écrit, que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Et à l'ange de la congrégation qui est à Thyatire, écrit: Voici les choses que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à du cuivre fin. Je connais tes actions, et ton amour, et ta foi, et ton ministère, et ton endurance, et je sais que tes actions récentes sont plus nombreuses que celles d'autrefois. Toutefois, j'ai ceci contre toi, c'est que tu tolères la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, et elle enseigne et égare mes esclaves, les amenant à commettre la fornication et à manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de sa fornication. Écoute, je suis sur le point de la jeter dans un lit de douleur, et ceux qui commettent l'adultère avec elle dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de ses actions. Et ses enfants, je les tuerai par une plaie meurtrière, de sorte que toutes les congrégations sauront que je suis celui qui scrute les reins et les cœurs, et je vous donnerai à chacun individuellement selon vos actions. Cependant, je vous dis à vous, aux autres qui sont à Thyatire, tous ceux qui n'ont pas cet enseignement, ceux-là même qui n'ont pas appris les choses profondes de Satan, comme ils disent, je ne mets pas sur vous d'autre fardeau. Seulement, tenez ferme ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Et au vainqueur, à celui qui observe mes actions jusqu'à la fin,
je donnerai pouvoir sur les nations, et il fera paître les gens avec un bâton de fer, si bien qu'ils seront brisés comme des récipients d'argile, de même que moi j'ai reçu de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux congrégations. Chapitre 3. Et à l'ange de la congrégation qui est à Sardes, écrit: Voici les choses qu'il dit, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes actions, et je sais que tu as renom d'être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, et fortifie les choses qui restent et qui étaient près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes actions pleinement accomplies devant mon Dieu. Rappelle-toi donc sans cesse comment tu as reçu et comment tu as entendu, et continue à le garder et repens-toi. Oui, à moins que tu ne te réveilles, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas du tout à quelle heure je viendrai sur toi. Toutefois, tu as quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements de dessus, et ils marcheront avec moi en vêtements de dessus blancs, parce qu'ils en sont dignes. Le vainqueur sera revêtu ainsi de vêtements de dessus blancs, et je n'effacerai en aucune façon son nom du livre de vie. Mais je reconnaîtrai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux congrégations. Et à l'ange de la congrégation qui est à Philadelphie, écrit: Voici les choses qu'il dit, celui qui est saint, qui est véridique, qui a la clé de David, qui ouvre de sorte que personne ne fermera, et qui ferme de sorte que personne n'ouvre. Je connais tes actions. Écoute, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je sais que tu as un peu de puissance, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas trahi mon nom. Écoute, je donnerai ceux de la synagogue de Satan, qui disent qu'ils sont juifs, et pourtant ils ne le sont pas, mais ils mentent. Écoute, je les ferai venir rendre hommage devant tes pieds, et je leur ferai savoir que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole concernant mon endurance, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve, qui doit venir sur la terre habitée tout entière, pour mettre à l'épreuve ceux qui habitent sur la terre. Je viens vite. Continue à tenir ferme ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. Le vainqueur, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Non, il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux congrégations. Et à l'ange de la congrégation qui est à Laodicée, écrit: Voici les choses que dit l'Amen, le témoin fidèle et véridique, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes actions, et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, et ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis: Je suis riche, et j'ai acquis des richesses, et je n'ai besoin de rien, mais que tu ne sais pas que tu es misérable, et pitoyable, et pauvre, et aveugle, et nu, je te conseille de m'acheter de l'or affiné au feu pour que tu deviennes riche, des vêtements de dessus blancs pour que tu te trouves vêtu et que la honte de ta nudité ne se manifeste pas, et un collier pour te frotter les yeux afin que tu puisses voir. Tous ceux pour qui j'ai de l'affection, je les reprends et les discipline. Sois donc zélé et repens-toi. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai dans sa maison, et je prendrai le repas du soir avec lui, et lui avec moi. Au vainqueur, j'accorderai de s'asseoir avec moi sur mon trône, tout comme j'ai été vainqueur, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux congrégations.